Il y a 2 lois à pratiquer en tant que jeune pour devenir autonome financièrement dans la jeunesse. 2 lois. La première loi, c'est la loi de la réflexion. La loi de la réflexion. Proverbe chapitre 16, verset 20. Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il y a 2 choses à faire pour trouver le bonheur sur la terre et pour être heureux. 1, réfléchir. 2, se confier en l'Éternel. Ce verset résume les 2 lois. 1, réfléchir. 2, se confier à l'Éternel. On va à l'église pour apprendre à se confier à l'Éternel. On va à l'école pour apprendre à réfléchir. Je rembobine. On va à l'église pour apprendre à se confier à l'Éternel. Mais on va à l'école pour apprendre à réfléchir. Donc se confier en l'Éternel sans réfléchir, est-ce que ça donne accès au bonheur? Et regardez cette phrase. Entre réfléchir et se confier en l'Éternel, qui vient avant l'autre? Le premier outil donc que Dieu a donné à l'homme pour acquérir le bonheur, ce n'est pas la prière, c'est le cerveau. N'est-ce pas? Les pays que nous appelons pays riches, en général, ils ne croient pas en Dieu, n'est-ce pas? Les pays qui se sont développés socialement, financièrement, en général, ils ne croient pas en Dieu. Ce sont des nations qui ont trouvé le bonheur social en utilisant juste la première partie du verset. C'est des nations qui ont investi leur temps, leur argent et leurs ressources dans la recherche, dans la réflexion, pour comprendre la raison de certaines choses, pour découvrir des remèdes et des solutions à certains maux. Et eux, ils ne se sont pas confiés en l'Éternel. Maintenant, regardez l'ironie de certaines prières des chrétiens africains. Nous, en Afrique, on est spécialisé en se confiant en l'Éternel. Nous prions beaucoup. Nous allons beaucoup à l'église. Il n'y a aucun problème avec. Mais bizarrement, quand on ne fait pas attention, on peut se retrouver en train de se confier en l'Éternel, de prier l'Éternel pour qu'il nous rende heureux en nous envoyant dans les pays des gens qui ont réfléchi. C'est le rêve de beaucoup de jeunes Congolais d'aller vivre en France, d'aller vivre au Canada, d'aller vivre aux États-Unis, d'aller vivre en Argentine. Il y en a qui prient pour ça. Il y en a qui se confient en l'Éternel pour ça. Il y en a qui jeûnent pour ça. Et même quand le pasteur leur dit Dieu va t'élever, le mot élever pour eux c'est monter dans un avion en fait. Maintenant, la question qu'il faut se poser, ces pays où vous rêvez d'aller, n'est-ce pas que ces gens ne se confient pas en l'Éternel, ils ne croient pas en Dieu, n'est-ce pas? Mais posez-vous une question. Si le bonheur se trouve dans la prière et dans la présence de Dieu, pourquoi est-ce que vous voulez forcément quitter vos pays d'origine pour aller vivre le bonheur en Occident? Vous avez l'Éternel. Vous avez la présence de Dieu. Pourquoi vous voulez aller vivre en Europe? Comprenez ceci. Le péché et l'accroissement de l'iniquité sur la terre a créé un déséquilibre dans les nations. Soit on voit une nation qui se confie trop en l'Éternel et qui néglige la réflexion, soit on voit une nation qui se confie en la réflexion et qui ne croit pas en l'Éternel. C'est le déséquilibre qu'il y a actuellement dans le monde. Soit tu vois des pays, il y a beaucoup de croyants, mais en même temps beaucoup de paresseux qui ne veulent qu'avoir qu'un bac plus 2 et s'arrêter là. Soit on voit un pays où il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup d'intellectuels, mais qui ne veulent pas entendre parler des choses de Dieu. L'équilibre à apporter, c'est quoi? Confiez-vous en l'Éternel, mais réfléchissez aussi. Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je me suis posé une question quand j'ai commencé à travailler. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à travailler en 2014
Mon premier stage d'abord. Après les stages, j'ai eu mon vrai boulot en 2015. Et j'ai été dans le monde professionnel de 2015, je dirais jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu des temps de pause. Il y a eu des années sabbatiques où j'étais missionnaire dans certains villages, certains pays. Mais j'ai commencé activement à travailler. J'ai recommencé activement depuis 2021. Ma dernière expérience professionnelle en tant qu'employé, j'étais consultant en communication digitale à l'UNESCO. Et quand j'étais en train de regarder les activités et les tâches qu'on nous confiait, je me suis posé une question. Je pense que plusieurs parmi nous, on s'est posé cette question. Je me suis dit, mais quand on était à l'école primaire, déjà même au collège, ces histoires de Pythagore, cosinus, sinus, c'était pourquoi en fait? Quand je voyais les réalités pratiques en entreprise, dans les entreprises privées, je me demandais toutes ces choses pour lesquelles on nous frappait même parfois. C'était pourquoi? Qui s'est déjà posé la question? Ok. On va voir, j'ai trouvé la réponse par la grâce de Dieu dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 1. En parenthèse, pendant que vous prenez Proverbes chapitre 1 à partir du verset 1 à 4, je vous donne un conseil. En tant que jeune, ne faites pas un jour sans lire au moins un proverbe de la Bible. Le livre de Proverbes a 31 chapitres. Et chaque mois a 31 jours. Parfois 30 jours. Si vous décidez de lire un chapitre par mois, un chapitre par jour, à la fin du mois, vous avez lu tout le livre de Proverbes. C'est un ami qui m'a donné ce conseil en 2012. Et j'ai commencé à lire un chapitre de Proverbes par jour et je l'ai fait pendant des années. Donc le livre de Proverbes est le livre que j'ai le plus lu, relu et que je connais le plus par cœur. Et regardez pourquoi est-ce que le livre de Proverbes a été écrit. Le livre de Proverbes est l'un des rares livres où l'auteur, dès l'entame, donne la raison pour laquelle le livre a été écrit. Il dit que le livre de Proverbes a été écrit pour les jeunes. Oui. Lisez. Proverbes chapitre 1, verset 1 à 4. Lisons. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Verset 4. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Amen. L'un des objectifs que Dieu visait quand il a poussé Salomon à écrire Proverbes, c'est pour donner aux jeunes deux choses, la connaissance et la réflexion. C'est pour apprendre aux jeunes la connaissance et leur apprendre aussi la réflexion. Alors dans le verset 4, j'ai trouvé la raison pour laquelle on nous faisait faire cosinus, sinus et Pythagore. En fait, la réflexion s'apprend. On apprend à réfléchir. On apprend à réfléchir. La raison pour laquelle on nous poussait à bosser des choses qui ne nous servent pas forcément dans la vie pratique aujourd'hui, c'était juste pour faire de la musculation intellectuelle. C'était pour exercer notre cerveau à réfléchir. C'était pour nous apprendre à raisonner. C'était pour nous apprendre à réfléchir pour trouver des solutions à des problèmes. Et problème était vraiment un aspect de l'école que je n'aimais pas. Problème. Depuis l'école primaire, nous a donné des problèmes. C'était pour nous préparer pour dire que toute la vie sur terre, ça ne va consister qu'à régler des problèmes. C'est pas autre chose. Donc la réflexion s'apprend. Et à travers le système éducatif, on a une opportunité de s'exercer à la réflexion, d'apprendre la réflexion. Donc je ne sais pas en quelle classe tu es, je ne sais pas à quel stade de tes études tu es, mais j'aimerais vraiment t'encourager, te conseiller à prendre tes études 5 fois, 6 fois, 7 fois plus de sérieux après ce camp. Pour t'apprendre à réfléchir sur les choses afin que tu trouves le bonheur. Voici maintenant 3 vérités profondes sur le lien entre notre cerveau et notre bonheur. Le lien entre le cerveau, entre la réflexion et le bonheur. 3 vérités. Vérité 1. Néhémie chapitre 2, verset 12 à 18. Néhémie chapitre 2, verset 12 à 18. Le premier outil que Dieu a donné à tous les hommes pour vivre le bonheur, comme le verset nous l'a montré, c'est la réflexion ou encore l'utilisation du cerveau. Et regardons Néhémie chapitre 2, verset 12 à 18. Néhémie chapitre 2, verset 12 à 18. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem.
Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Dieu lui avait mis à cœur de faire quelque chose pour Jérusalem. Et regardez au verset 13, qu'est-ce qu'il fait? Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Amen. Néhémie a eu à cœur de reconstruire Jérusalem. Mais il dit quand il a eu ça à cœur, avant d'en parler à quelqu'un, il est sorti pour réfléchir. Il a réfléchi sur ce qu'il avait à cœur. J'aimerais te poser la question, quand tu as quelque chose à cœur, est-ce que tu réfléchis beaucoup avant de commencer? L'une des vertus de Néhémie et de beaucoup de gens qui ont marché avec Dieu, c'était l'utilisation de la réflexion quand on pensait avoir reçu une révélation. Tu as à cœur de commencer un business. Tu as à cœur de faire la vente en ligne. Tu as à cœur de commencer à faire un petit métier. Avant de te lancer, est-ce que tu as assez réfléchi? Est-ce que tu as assez réfléchi? Regardons encore un autre passage qui parle de l'importance de réfléchir avant de se lancer dans quelque chose. Actes chapitre 10, verset 19. La réflexion qu'on mène avant de commencer un projet, c'est ce que en marketing on appelle une étude de marché. Des gens veulent commencer à vendre des services ou un produit quelque part, mais avant de se lancer, ils doivent réfléchir. Quel est le prix auquel les gens seront prêts à acheter le produit? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui font la même chose? Si oui, quelle sera la différence entre ce que moi je vais apporter et ce qui se fera déjà? Il y a un ensemble de réflexions que les païens ont l'habitude de mener avant de lancer leur projet. Mais parfois les enfants de Dieu, dès qu'ils ont quelque chose à cœur, le Saint-Esprit m'a dit, paf, on se lance. Et quand on échoue, on dit qu'on va prier contre l'esprit de blocage. Acte chapitre 10, verset 19. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. Dans ce passage, l'apôtre Pierre a eu une vision. Et la Bible dit qu'après la vision, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Il a réfléchi. Vous les jeunes qui allez exercer dans le prophétique, mes frères, je vous donne un conseil. Soyez très calmes quand vous prophétisez. Quand vous avez une vision, réfléchissez avant de parler. Plus vous allez être, chez nous on dit chaud, plus vous allez dire des choses que vous ne devez pas dire dans les visions. Pierre a une vision, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Il réfléchissait. Et c'est parce qu'il a réfléchi que l'Esprit lui a parlé. L'Esprit de Dieu ne parle pas aux gens qui ne réfléchissent pas. C'est parce que Pierre réfléchissait que l'Esprit lui a parlé. Nathanaël, qui le connaît dans la Bible? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était où quand son frère est venu lui parler de Jésus? Sous le figuier. Qu'est-ce qu'il faisait sous le figuier? Abraham, la Bible dit qu'il était assis devant sa porte et il a vu 3 hommes passer. Qu'est-ce qu'il faisait? Dieu visite les gens qui réfléchissent. Dieu visite les gens qui font un effort de réfléchir. Parce que c'est lui-même qui a dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Deuxièmement, deuxième principe encore. Quand Dieu a créé Adam, dans Genèse 2, 19, la Bible dit que Dieu a envoyé vers lui les animaux pour que Adam les nomme. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un détail qui montre que depuis le commencement, Dieu voulait toujours voir si l'homme allait faire usage de son cerveau pour régler certains problèmes sans l'invoquer. Genèse 2, verset 19. On peut lire? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Je vous pose une question. Qui voulait voir? Qui voulait voir comment Adam allait appeler les animaux? Dieu voulait voir. Dieu voulait voir comment Adam allait procéder pour donner les noms aux animaux. En d'autres termes, Dieu voulait observer comment Adam allait faire l'usage de son cerveau sans prier. Si Adam devait prier pour recevoir les noms des animaux,
Dieu n'allait pas chercher à voir comment il les appellerait. Dieu cherche à voir parce que Dieu sait qu'il ne lui a rien dit. Il n'a donné aucune révélation. Mais il lui a donné un cerveau pour faire des observations. Et à partir de ces observations, lui-même, il peut donner des noms. Donc vous voyez que depuis le commencement, Dieu est un partisan de l'effort. Il pousse toujours l'homme, même quand il est là, à faire certains efforts de réflexion. Donc les noms des animaux que nous avons, ce n'est pas Dieu qui a donné. Le chat ne s'appelle pas le chat parce que c'est Dieu qui lui a donné un nom. Si Dieu avait donné un nom au chat, le chat aurait été son fils. Dans le monde spirituel, tu as le droit de dominer ce que tu as nommé. Et comme Dieu avait créé Adam afin qu'il domine sur les animaux, pour que Adam ait la domination sur les animaux, il fallait que les noms des animaux viennent d'Adam. Vous allez voir que quand Jésus voulait faire des miracles, dans beaucoup de versets des évangiles, avant de faire le miracle, il renommait toujours le problème avant d'agir. Parce que tu ne peux pas dominer ce que tu n'as pas renommé. Par exemple, on lui dit Lazare est mort. Si Jésus s'arrêtait sur le mot mort, il n'allait pas pouvoir agir. Donc il dit il dort. Il faut renommer la situation. Il renomme. Il dit Lazare dort. Lazare dort. Lazare dort. Il y a des situations qui vont se présenter dans vos vies. Dieu ne va pas vous parler. Il va regarder, il va voir comment vous allez appeler la situation. Il y a des problèmes que vous allez vivre. Vous allez prier. Dieu ne va rien dire. Là, tu as eu le bac. Tu cherches quelle filière faire? Tu es en train de prier pour que Dieu te dise ta filière. Qui est en train de prier pour que Dieu lui dise quoi faire après le bac? Oh frère, tu risques de faire comme moi, je risque de prier longtemps. Je peux vous raconter mon histoire? Quand j'étais adolescent, je ne connaissais pas Dieu en tant que celui qui veut que je réfléchisse. Je me disais que tout devait me venir par révélation. Donc quand j'étais en terminale, quoique j'étais parmi les majeurs, je ne savais pas quel métier faire après le bac. Mais je me disais que Dieu va sûrement me le révéler par un songe ou par une prophétie dans un programme chrétien. Donc je venais dans des programmes, dans l'expectative que l'homme de Dieu dise, il y a quelqu'un ici qui s'appelle Jacques. Il se demande quoi faire après le bac. Ainsi parle le Seigneur. Frère, j'ai prié, j'ai jeûné pour que Dieu me révèle mon métier. Pour que Dieu me révèle la filière que je devais faire. Je ne recevais rien. Le bac approchait. Mon père me demandait souvent, tu fais quoi après le bac? J'ai dit, je te dis bientôt. Je te dis bientôt, jusqu'à ce que j'ai le bac. J'ai eu le bac, mon père biologique m'a appelé, il m'a fait asseoir. Il dit, Jacques, tu vas faire quoi après le bac? Je lui ai dit, je te donne la réponse bientôt. 1 mois passe, 2 mois passent. Il me rappelle, tu fais quoi après le bac? Tu veux faire quelle filière? Je lui ai dit, je te donne la réponse bientôt. Un moment, mon père s'est énervé. Il m'a dit, visiblement, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Donc, je vais choisir pour toi. Et mon père m'a dit, je vais t'inscrire en filière de droit. Tu vas faire le droit. Comme l'une de mes grandes sœurs. Donc, il m'a informé que le lendemain, il va m'inscrire en droit. Parce que la rentrée scolaire approchait. Il fallait faire quelque chose. Et je me suis vraiment attristé. Je me suis mis un peu en colère contre le Seigneur. Il dit, tu vois, tu as dit que celui qui se confie en toi. Celui qui se confie en toi. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Moi, je t'invoque. Tu ne me réponds pas. Donc, la veille de l'inscription, je fais maintenant un songe. Histoire vraie. La veille de l'inscription, je fais un songe. Dans le songe, je suis dans un rang avec d'autres jeunes qui doivent s'inscrire en filière de droit. Je suis dans la queue, je patiente. Et dans le songe, un homme s'approche de moi. Il me dit, je veux te parler. Il me prend de côté, puis il me dit, toi, si tu fais le droit, tu vas échouer. Et je me suis réveillé. C'est fini. Ma colère a augmenté. Je dis, tu ne me dis pas ce que je dois faire, mais tu me dis ce que je ne dois pas faire. Le lendemain matin, j'ai dit à mon père, papa, je réfléchis, je ne veux pas faire le droit. Il dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, je ne sais pas trop. Il dit, aujourd'hui, la nuit ne passera pas si tu n'es pas inscrit quelque part. Il m'a dit, comme tu ne veux pas faire le droit, allons-y. Il m'a envoyé dans une école qu'on appelle Pigier. C'est une école française. Il m'a envoyé.
Il a dit, ce monsieur a eu le bac A2, c'est un bac littéraire chez nous. Montrez-lui les filières que son bac peut faire, qu'il choisisse une filière. Et on a mis devant moi une liste de filières. J'ai vu quelque chose qu'on appelait marketing. Je vous dis la vérité, je ne savais même pas ce que c'était. On m'a juste dit coche quelque chose. On m'a dit coche. J'ai regardé, c'était le mot qui me paraissait le plus beau parmi ceux qui étaient affichés. J'ai coché marketing. C'est comme ça que je suis rentré en filière de marketing. C'est comme ça que je suis rentré. Et j'ai commencé à être vraiment déçu du Saint-Esprit et à remettre en cause les enseignements que j'écoutais à l'époque. Qui disaient que invoque-moi, je te répondrai. J'ai dit, mais moi, Dieu ne me répond pas. J'avais écouté un témoignage d'un homme qui dit qu'il était allé au paradis et Jésus distribuait les récompenses. Et le Seigneur ne lui a pas donné de récompense parce que le Seigneur lui a dit, tout ce que tu as fait sur la terre, ce n'était pas ma volonté. J'avais lu ça dans un livre. Peut-être que vous avez déjà vu les histoires comme ça. Dieu lui a dit, tu as fait de bonnes choses, mais ce n'est pas ce que je t'appelais à faire. Donc, sa récompense était petite alors qu'il avait fait de grandes œuvres sur la terre. C'est me basant sur toutes ces histoires que j'avais lues et ces prédications entendues que je me disais, je ne veux pas faire une filière pour qu'à la fin de ma vie, Dieu me dise, ce n'était pas la filière que tu devais faire. Donc, dans ma tête, il fallait que Dieu me dicte ma filière. Il ne m'a rien dicté. Mon père m'a propulsé. Dis avec moi, propulse. Il m'a propulsé en marketing. Je suis arrivé là-bas. On m'a informé que après 2 ans, je dois passer un BTS en gestion commerciale. J'ai découvert encore ce mot. Je ne sais pas ce que c'était. On m'a dit après 2 ans, je fais un BTS en gestion commerciale. La 3e année, je dois faire une licence en marketing. Et puis après, je fais un master en marketing. On m'a dit des trucs. Je comprenais. Moi, je voulais juste aller à l'école. Je dis, c'est bon, je vais étudier. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous comme ça. Vous êtes en train de faire des filières que vous n'avez pas forcément choisies. Des filières que vos parents ont choisies pour vous. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est vos parents qui vous ont donné la filière que cela veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Dans l'Ancien Testament, les parents choisissaient même les femmes de leurs enfants. Isaac que vous connaissez, il n'a dragué personne. C'est son père qui a choisi une femme pour lui. Parce que parfois Dieu met des inspirations par rapport à notre destinée dans les conseils des parents. Dieu met des inspirations par rapport à notre voie dans la vie, dans l'orientation des parents. Donc ne négligez pas les avis et les orientations que vos parents vous donnent par rapport à vos études. Même s'ils ne disent pas ainsi par l'Éternel. Même s'ils ne sont pas chrétiens. Dieu a mis quelque chose en eux qui les rend légitimes dans le monde spirituel. Pour pouvoir vous orienter dans les filières que vous devez faire. Et c'est comme ça que je suis rentré en marketing. Et je n'ai jamais entendu de voix, jamais eu de songe. Je n'ai jamais vécu d'expérience surnaturelle, jamais eu de prophétie quelconque par rapport au métier que je devais apprendre. Tout ce que je sais faire aujourd'hui, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris parce que mon père m'a recommandé de le faire. J'ai appliqué mon cerveau à la réflexion. Je suis devenu autonome financièrement, c'est fini. Amen.